merci les amis. J'espère que les réponses qu'on a données étaient cool. Merci à tous. Allez, on se retrouve sur le stand. Allez, ciao. Est-ce que tu veux un micro? Ah bah voilà. Je suis désolé, j'étais aux toilettes. Non, j'étais en train de manger. Et voilà, donc excusez-moi encore pour ce léger petit retard. J'espère que vous allez bien. Les amis, je pense qu'ils ont fait l'animation bien avant moi. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Toujours bienvenue donc à cette conférence. Donc youtubeurs, influenceurs, les amis, toujours. Regardez, ils sont là. Frigiel, Pierre, Max, Tartin, Méo. Les amis, ça fait plaisir de vous revoir. Comment ça se passe? Première question importante, comment ça se passe sur ce festival-là? Bien. Très bien. Bien, c'est bien mais pas top quand même. Ça va? Ok. Pierre? Écoute, jusqu'à il y a 30 secondes là qu'un mec avec une casquette arrive, ça se passait bien. Je sais pas qui c'est, mais c'est vraiment un bâtard. Je suis dégueu. C'est un Frigel a fait une réponse courte, donc je vais faire une réponse longue. Ah! Franchement, on est au dimanche, c'est un peu plus calme comme ça dit, mais franchement c'est cool, c'est agréable, vrai les gens sont chill. Ouais. Là bon, t'étais un peu en retard, mais on t'aime quand même Fred, on t'aime quand même. Je suis désolé. Du coup tu m'avais demandé de ramener de la communication, du coup frère, j'ai ramené un gros kakimono, tu vois. Ah! Moi je trouve que ça manque de boisson quand même sur cette table. C'est justement Ah. attends, parce que Attendez, est-ce qu'il en a une? Il y en a une, il y en a une, Ah. il pense mieux que moi. Ça manque de bébé de Incroyable. roman aussi. C'est dommage. Ça, j'ai pas jamais. Ah là là, incroyable. Ah là là là. J'ai soif. J'ai bien soif là. Glou glou glou. Oh là là. fait de la promo. Oh, en plus elle est remplie de tout quoi. Wanderlust, la boisson que j'aime quand il fait très chaud. Et ça fait être catastrophique parce que je me suis assis dessus. N'ouvrez pas cette boisson. Et ça la rend meilleure. Ça la rend, mais d'accord. Le packaging est extrêmement solide. Bon, Tintin, comment ça se passe pour toi là? C'est génial et c'est cool de faire ça à domicile à Montpellier. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de conventions à Montpellier et de faire ça juste à côté de chez nous, c'est parfait. Et tout le monde est très très sympa. Bravo à vous. Ouais, c'est ça. Les gens de Montpellier, là, les Montpelliérains, ils sont vraiment fantastiques. Et toi, là, Miro? Et bah le même, ça se passe hyper bien. C'est vrai Moi c'est vraiment un nouveau monde pour moi comme j'ai dit. Donc c'est vrai que de moins T'as des pas l'habitude de faire des salons? Ah pas du tout, c'est mon deuxième, hein. C'est mon deuxième pas en vrai. invité. C'était lequel ton Je suis premier vraiment- salon? Le premier Ouais. Alors c'était à Dijon, la Camo Play. Ah oui, d'accord, ouais. Donc c'était vers novembre, je sais plus, octobre, novembre de l'année passée. Et puis là c'est vraiment juste la deuxième convention Et que ça je te fais. plaît alors de faire des salons, de Ah, voir mais la je vois. communauté, tout ça? Franchement c'est le kiff. Vraiment. Tant mieux, tant mieux. Alors vous le savez comment ça se passe généralement. Je suis un petit peu le maître de cérémonie de cette conférence, mais c'est vous qui la faites vivre. C'est à vous aussi de poser des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas parce qu'ils sont là pour y répondre. Qui a une question? Il faut juste... Ah, ça me fait plaisir. Là, ça me fait... Parce que hier, on n'en a pas nécessairement eu beaucoup, mais là, ça me fait plaisir, effectivement. Qu'il y ait des petites questions qui pop comme ça, à droite, à gauche. Qui avait levé la main? Ok, très bien. Alors bonjour, donc j'avais une question. Non Pierre. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Donc j'avais une question, c'était par rapport à outre YouTube, donc on sort un peu de la sphère de YouTube. C'était par rapport à tous vos diplômes, que si vous avez eu des diplômes, quels étaient vos projets avant YouTube? Des quoi? On peut passer sur Frigiel du coup. Donc si vous avez eu des diplômes et quels étaient vos projets professionnels à part YouTube quoi. Bah du coup ouais, bon je disais en rigolant, mais c'est vrai que moi j'ai commencé YouTube après le bac directement, c'est-à-dire que c'était sous forme d'une année sabbatique, tu vois, pour essayer de tenter un peu l'aventure, et puis ça a bien pris, donc j'ai jamais repris depuis. Est-ce que c'est à conseiller, tu vois? Oui et non, peut-être que c'était un peu plus simple et plus cohérent à l'époque, ça commence à dater. Puis la chaîne tournait un petit peu déjà, tu vois, il y avait un début de quelque chose, donc c'est pour ça que j'ai tenté l'aventure de cette façon-là. C'était quoi la deuxième partie de ta question? C'était... Ah, des projets, ouais, en dehors de YouTube, quoi, tu vois. Ouais, bah... Non, c'est surtout, je pense que Ah. surtout, c'est qu'est-ce que tu voulais faire en Ah fait, oui, à la base, sans YouTube. Sans YouTube. Ah ouais, alors ça c'est encore une question un peu dure, parce que justement, c'est vrai qu'à cette époque-là, je savais pas trop. Moi j'aurais bien aimé bosser dans le jeu vidéo, à la limite. En plus on a pas mal de studios à Montpellier, dont Ubisoft, Ah ouais. qui est le plus gros. Mais voilà, c'était un peu la piste que j'avais. Donc je travaille dans le jeu vidéo, mais d'une façon totalement différente. Mais ça me convient tout de même. Voilà. Pierre, t'es obligé. non mais moi le petit problème c'est que j'ai bac -2. Donc
Mais ça fait rien, Pierre. Donc voilà, non mais comme quoi on peut s'en sortir et avoir une vie agréable avec Bac-2, tu vois, ça marche. Ah ouais, Faut alors- pas suivre mon exemple, mais ça peut fonctionner quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, t'es vraiment à part. Ah Parce bah que ok, tu fais- merci, allez, ciao. Parce que tu fais vraiment quelque chose qui est très particulier, très niche, de la magie, l'hypnose. Toi, depuis tout jeune, t'es passionné par ça, par tout ce qui est magie, hypnose et autres. Même pire que ça, avant même d'être magicien, j'étais DJ. T'étais DJ. J'ai mixé en boîte de nuit et tout. D'accord. genre, J'étais au top. quoi. Ah ouais, ouais. Ok. Donc, Mais alors, du coup, cette passion pour la magie, l'hypnose, elle t'est venue tardivement. Comparé à d'autres magiciens, ouais, elle est venue, j'avais 16 ans. Tu sais, non mais ça reste tôt pour... voilà. Mais il y a d'autres magiciens qui sont passionnés depuis leurs 5 ans et voilà. Moi, c'est venu assez tard comparé à d'autres. Et voilà, donc j'ai toujours un peu baigné dans le côté artistique, mais l'école, c'était pas fait pour moi, quoi. Voilà. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Suivez pas mon exemple. Alors, Non, vraiment. Et du coup, alors deuxième chose, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans YouTube alors que toi, t'étais déjà bien ancré dans justement le côté artistique. C'est vrai? C'est Tartin qui t'a donné envie? Ouais, Tartin, Ça il y fait avait combien de Tartin, temps il y avait maintenant que t'es Farod, sur il y avait As de Pique, il y avait pas mal de Ça fait youtubeurs. combien de temps que t'es sur YouTube là maintenant? 2017, octobre 2017, on s'est lancé. Ouais, je suis jeune, quoi, ça fait 5 ans, quoi, voilà. Puis, Non mais c'est Ah vrai ouais. qu'en même temps on a oublié qu'il y a eu une période de vide intersidéral. aussi. Genre, c'est vrai que c'est con, mais j'ai l'impression, en fait, oui, j'étais connu dès Bah le oui, début. non, clairement. Dès tes débuts, Et effectivement. J'étais sur une convention invité juste pour faire de l'hypnose. Et à la fin du spectacle, ils m'ont dit ouais, viens, on va boire un coup. Puis bah, tu me connais, quoi, on va boire un coup, voilà, un petit tour de carte, une pièce qui disparaît, machin. Et ils m'ont dit mais tu devrais faire une chaîne YouTube parce que si nous on kiffe te regarder faire ça, bah, ça peut plaire à tout le monde. Donc voilà. Et donc je me suis lancé grâce à, entre autres, à cette personne, à cette belle personne. C'était assez Qui novateur. est nulle au baby-foot, mais qui est une belle personne. Ouais, je balance. Et c'était assez novateur. De quoi, le baby-foot? Oui. Non, de faire des tours de magie comme ça sur YouTube. C'était... Non, il y avait plein de gens qui le faisaient déjà, c'était pas forcément novateur, mais j'essaie d'amener ma manière nouvelle de le faire pour le coup. Je le fais pas comme les autres. Voilà. Ok. Elle est bonne cette boisson, Max? Ah, elle est délicieuse. La Wanderlust, j'adore ça. Putain, J'ai c'est un le- bac. C'est le meilleur panneau publicitaire au monde. Tiens, tu as une adresse PayPal, vite, allez. C'est bon, ton chèque. Alors toi, Max, ouais, effectivement. Moi, j'ai un bac. Ouais. Ouais. Non mais attendez, c'est bon. Les tocs. Ah, je voulais faire graphiste. Ça a mal tourné. Tu voulais faire graphiste, c'est ça? Bon, Pierre n'a pas voulu le dire, mais il n'a pas le brevet. Donc voilà, je dénonce. Sinon, moi aussi le bac. Ok. Classique. Moi j'ai commencé YouTube très jeune, donc j'ai continué mes études T'avais quel tranquillement. âge quand t'as J'avais commencé? 14 ans. 14 ans quand C'est ça. ta première vidéo qu'on peut voir sur YouTube, si elle existe encore, t'as 14 ans? C'est ça, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. Ok. Donc du d'accord. coup j'ai passé tout ce qu'il fallait, bac et tout. J'étais à ça d'avoir le DUT, mais malheureusement j'ai préféré faire YouTube. J'ai dû faire un choix malheureusement. D'accord. Et le métier c'est ça qu'on voulait faire? Oui, qu'est-ce que tu voulais faire toi? Moi je voulais designer des bagnoles, Bah, des attends. voitures. Alors, jamais- Heureusement que je n'ai pas fait ça, sinon j'aurais fait que des multiplats. Mais très content d'être passé à côté de ça. Mais je voulais faire ça, je voulais être dans le design, d'une conception, que ce soit Conception électronique ou voiture. Des concepts cars en fait. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, Je ok. voulais faire de belles bagnoles. Ok, très bien. Heureusement que j'ai pas fait ça. C'est marrant parce que du coup, on en découvre un petit peu plus sur vous tous parce que finalement, on vous trouve dans le gaming alors qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'espéraient peut-être pas aller dans le gaming. Ah oui, non, mais j'ai découvert ça après en fait. C'est que j'ai commencé ça juste par curiosité et après j'ai découvert une passion dans tout ce qui est le montage, le tournage, toutes les vidéos, Mais tout alors, ça. Du coup, 14 ans, tu arrives très tôt. Est-ce que tu as eu un exemple? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans YouTube comme ça? Les autres youtubeurs, toujours. D'accord. Et Ça. donc, du coup, quels autres youtubeurs de l'époque alors? Oh, c'était les youtubeurs de l'époque, hein. C'était les premiers français à lancer ça. Je parle, voilà, là je parle à l'ancienne communauté de YouTube, Diablo X9, Wartech, Ok, ouais, le V12, il y en avait tellement, et ça a donné trop envie. On voyait ça entre potes et on était là, on a envie de faire pareil, on a envie de Ouais. commencer, on prend le vieux caméscope, on filme la télé. C'était horrible, mais on s'amusait. Et moi j'avais commencé avec des potes et progressivement j'étais le seul à continuer là-dedans. Et D'accord. à vraiment me plaire là-dedans, quoi. Ok. Ah, au début, vous étiez un collectif? Oui, on était trois, ouais. D'accord, ok. Juste parce on flippait de faire ça tout seul, c'est surtout ça. T'es le seul qui a survécu à tout Je ça. suis en le fait. seul à avoir continué. Allez, super. Toi, Miro, alors? Et bah moi, ça va pas changer, j'ai que le bac également. Ok. Voilà, donc en fait, j'étais parti sur des études
Enfin, j'étais en licence d'informatique. D'accord. Et en fait, vraiment, la première année, ça m'a pas plu. Donc du coup, je suis parti en année sabbatique. Donc j'ai fait un petit taf en restauration. Et en fait, pendant cette année, j'ai justement développé ma chaîne YouTube. Et vu que ça s'est assez bien passé, je me suis dit, bon, je vais me mettre au chômage et je vais me focus sur YouTube. Bon, c'est un pari assez risqué parce que ça aurait pu ne pas marcher quand même. Bien sûr, bien sûr. Et au final, vu que ça s'est bien passé, j'ai pas eu besoin de repenser à mes études. Là, du coup, je suis bien lancé dans mes projets, donc... On rappelle que toi, tu es spécialisé Minecraft. Ouais, c'est ça. Tu faisais essentiellement des vidéos sur Minecraft. Ouais. Et c'est quand même un parti pris, enfin c'est un pari sur l'avenir. Ouais, bien de se sûr. dire, on va tout lâcher, on va faire des vidéos sur Minecraft, est-ce que ça va fonctionner ou pas? De toute façon, ça a très bien fonctionné. Après, au départ, j'avais un peu peur que ça soit un milieu un peu trop fermé, vu que Minecraft est quand même là depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que j'avais un peu peur de ne pas pouvoir faire ma place. Au final, bon, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai investi un maximum de temps. Et puis, j'ai pu faire ma petite place parmi tout le monde. Donc, je suis fier d'en arriver là aujourd'hui. Et puis même de commencer à faire des conventions, d'être présent. Du coup, aujourd'hui, tu as envie totalement de YouTube? Ah, j'ai envie totalement depuis environ 3 ans. D'accord. Ok, très bien. Super. Bon, vous en savez un peu plus sur les débuts de vos youtubeurs préférés. Ça, c'est cool. Vous savez que Tartin voulait dessiner des voitures. C'est pas mal. Heureusement qu'il est youtubeur. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Ah, je vois une question là-bas. J'arrive vers toi ensuite après. Bravo. Du coup, surtout Tartin et Frigiel, je vous connais depuis vraiment longtemps en vrai. Et je vous ai vu monter et tout. Et quand vous regardez en fait tout ça, tout ce parcours, tout ça, ça vous fait pas un peu bizarre? Ça fait très longtemps en vrai que vous êtes là. Ah mais bien sûr, mais je pense que ça fait partie de l'évolution de ton travail, de regarder les anciens trucs que tu as fait et de dire ah mais je disais ça, je faisais ce genre de vidéo, je réagissais comme ça, c'est toujours particulier de voir ça, mais d'un côté, c'est ce qu'on a fait sur YouTube, c'est comme ça qu'on a évolué et dans n'importe quel, je sais pas, si tu fais des dessins et que tu t'améliores au fur et à mesure, tu vas regarder ton premier travail et je vais dire c'est moche, il n'y a rien qui va. Et là c'est pareil avec les vidéos. Mais c'est cool, ça prouve qu'il y a du changement quand même, c'est pas toujours le même truc. Eh bien, la même chose. Non, en fait, ce que j'ai envie de te dire, en plus, ce qui est assez particulier dans mon cas, c'est que quand j'ai commencé les vidéos YouTube, on était justement, on était un collectif, tu vois, c'était un coop team. Et bon, ce groupe-là, il s'est dissous au bout d'un certain temps. Et pareil, c'est vrai que après des années, avec un peu de recul, je me dis ah ouais, il y avait un certain amateurisme, tu vois, dans les vidéos qu'on faisait, mais ça avait aussi un peu du charme, tu vois, il y avait aussi un peu d'innocence là-dedans. On savait pas trop où est-ce qu'on mettait les pieds. À cette époque-là, il y a toujours eu de la concurrence, il y en a eu à l'époque, il y en a toujours aujourd'hui sur YouTube, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être moins d'enjeux que c'est le cas aujourd'hui, donc c'était beaucoup moins de pression. Et ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait sourire en fait de revoir un peu le parcours, de voir un peu tout ce qu'on a fait et de voir aussi à quel point on a changé, parce que moi je sais que j'ai beaucoup évolué avec YouTube. L'exemple le plus simple, c'est tout bête, mais moi j'étais extrêmement timide sur ma toute première vidéo. J'avais dû imprimer mon texte, tu vois, j'étais pas capable de parler comme ça, j'ai dû imprimer mon texte pour la lire et aujourd'hui, tu vois, ça va beaucoup mieux et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai acquis au fur et à mesure avec l'expérience finalement en vidéo ou en salon. Donc ouais, ça fait, voilà, faut rester un petit peu humble sur son parcours, mais ça fait aussi plaisir de regarder un petit peu par là où on est passé, quoi. Alors moi, j'ai une autre question un peu plus sérieuse pour vous tous. Est-ce que durant votre carrière de youtubeur, vous avez déjà subi un burn-out? À un moment où vous vous êtes dit, j'arrête, c'est bon. C'est pas une question de faire le tour, mais j'arrête, ça ne me plaît plus, ou j'arrête, il y a trop de soucis, je vais essayer de faire autre chose. Est-ce que vous avez déjà subi un petit peu ce petit burn-out? Alors moi je sais que dans mon entourage c'est arrivé, ça m'est pas arrivé particulièrement à moi-même. Ma technique par rapport à ça, et d'ailleurs on en parlait hier, c'est de varier un peu les projets sur lesquels je suis, tu vois. Parce que je pense qu'en effet, si j'avais que la tête dans YouTube, au bout d'un moment, je pense que tu satures. Il y a énormément de pression, les retours en direct, tu vois, il n'y a aucun mur entre toi et ta communauté. Donc, les commentaires positifs, c'est cool, mais les commentaires négatifs, tu te les prends en pleine figure, quoi. Donc, ça peut, je pense, être une pression énorme et ça demande beaucoup de travail comme activité. Donc, voilà, mon astuce, moi, c'est de
passer sur d'autres projets, réduire un petit peu certains projets, par exemple réduire un peu YouTube, passer un peu sur la création des romans, des BD. J'ai fait des serveurs Minecraft, j'avais tenté une boutique de t-shirts, des trucs comme ça. Et revenir, me ressourcer finalement et revenir. Donc jusqu'à présent, voilà, je touche du bois, mais de mon côté, ça va. Il faut trouver son rythme aussi, quoi. D'accord. Pierre? Jamais de burn-out, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis. Parce que, non, mais tu vois, et moi, le gros avantage, c'est que je suis pas tout seul. Moi, on me voit à l'écran, mais il y a deux personnes qui bossent avec moi, Clément et Joss, et qui font un travail énorme sur les montages et tout. Et on passe tous les trois par des moments comme ça, tu vois. Et des fois, je suis là, je fais. C'est là. Tu sais, ça arrive, tu fais des projets, tu te dis waouh, je mets tout mon cœur, toute ma conviction dans le projet, tu sors la vidéo, flop, génial. Donc t'as ton moral qui en prend un coup. Puis l'avantage, comme on est trois, il y en a toujours un qui est là pour motiver les deux autres et on se. Voilà. Et donc au final, on continue, on perdure, on mène le cap et voilà. La Wanderlust a soigné mes allergies. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a soigné mes allergies et mon asthme. Et du coup, je me suis remis à revoir, j'étais aveugle de naissance. Et là, c'est bon, c'est fantastique. Ouais, voilà. Toi, Max, alors? Oh Il a- Ok. Je regarde dans l'audience quand même, c'est bon, on peut faire sa blague. Ça va. Alors, Max, toi? Du coup, non, pas de burn-out. Ouais. Je vais faire un burn-out pour travailler. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, excuse-moi. Pour faire un burn-out, en fait, il faut travailler. Ah, tu fais un burn-out pour travailler? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je fais ce que j'aime et quand on fait ce que j'aime, on travaille pas vraiment. Oh, yeah. Elle a dit que tu n'avais pas sorti de vidéo depuis plus d'un mois. Je fais ce que j'aime. Très bien. Ouais, les vacances, ça c'est sympa, en prendre à peu près toutes les semaines pour tenir un bon rythme, c'est bien déjà. Non, mais en vrai, pas de burn-out non plus. Juste, c'est vrai, des moments où tu es en mode, bon, ben, j'aimerais prendre plus de temps pour autre chose parce que quand tu as la tête dedans, c'est H24 en fait que tu regardes ça. Que ce soit YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, tu es vraiment H24 dedans. Mais voilà, prendre le temps pour faire autre chose, profiter de ses proches, bouger, voyager. Voilà, voyager depuis 2 ans, 3 ans, bien envie de voyager. Que ce soit absolument pas possible pour l'instant, mais quand ça sera plus possible, du moins dans des pays où j'aimerais aller, comme le Japon, Ouais. ça Tu serait es cool. déjà allé ou pas? Oui, D'accord. juste avant. J'ai eu la Heureusement, chance. une année avant, mais je voulais retourner, c'était pas possible. Mais voilà, prendre son temps pour autre chose que le boulot, entre guillemets, du coup. D'accord. Alors, burn-out, pas à ce moment-là non plus. Ouais. Après, moi, depuis le début, j'ai eu un format. J'ai fait des vidéos quasiment tous les jours pendant 2 ans. Donc, forcément, au bout d'un moment, c'était assez lourd psychologiquement à tenir. Mais voilà, bon, j'étais vraiment motivé, j'avais envie de monter, donc je pensais clairement à autre chose. Après, les entre guillemets burn-out que j'ai eu, c'est parce que j'ai pris une pause d'1 semaine, quoi. D'accord. Mais à part ça, non, j'ai toujours été motivé par ce que je fais et. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? Je prends un exemple. On parle beaucoup de streamers en ce moment qui se disent nous, on a du mal à prendre du recul, on a du mal à ne pas faire de stream régulièrement tous les jours parce qu'on a peur que les stats baissent, on a peur que le public ne revienne pas et autres. Je sais que c'est 2 formats qui sont différents, le stream, Twitch donc, et YouTube. Mais est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de penser, de vous dire ah, si je ne sors pas cette vidéo cette semaine, ce mois-ci, il se peut que tout dégringole. Mais en fait, de toute façon, je pense que c'est pareil pour tout le monde, on vit avec les stats. Genre, clairement, on les regarde quasiment tout le temps. Enfin bon, peut-être pas pour tous, mais pour la plupart d'entre nous, quand même, on regarde assez régulièrement les stats. Genre, au moins savoir comment évoluent nos vidéos, si elles marchent, si elles marchent pas. Clairement, bon, ça peut foutre un coup au moral quand t'as un concept qui était assez compliqué à faire et que ça marche pas. Mais oui, on est quasiment tout le temps dedans. Donc, après, les streams, voilà. Je pense que, moi, j'en fais un peu. C'est clairement pas ma priorité. Donc, du coup, je peux difficilement dire au niveau des streams. Mais bon, au niveau de YouTube, les stats, on les regarde quasiment tout le temps. Enfin, pour ma part. C'est un stress permanent. C'est tout le monde, je pense que tout le monde dans tous les milieux va se dire ok, si je tiens pas l'activité, si je suis pas, tout le monde va partir. Je vais revenir à zéro. Malheureusement, c'est arrivé pour d'autres personnes et c'est ce qui fait peur. On n'a pas envie de se retrouver dans ce cas-là.
Et malheureusement, c'est là où on essaye de sortir des vidéos ça ne nous plaît pas, il y a des concepts qu'on ne penserait pas à la base. Mais voilà, après je pense au fur et à mesure des années, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est qu'au bout d'un moment je me disais, oui mais si je sors pas une vidéo par semaine, toi tu faisais tous les jours, et ta pause c'était une semaine. C'est incroyable, alors moi je faisais des pauses de 1 mois, mais voilà, ça dépend après de l'activité. Tu n'es pas que le t'as. plus long, hein. Hein Tu n'es pas le plus long, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est absolument pas visé. Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois Fais d'inactivité? gaffe parce qu'il tient quand même une belle boisson de toi. Ah non, voilà. j'ai rien dit, mais non, il est très actif, il travaille à fond. C'est un gars très cool. Il travaille trop. Mais oui, c'est un stress par contre, je pense que tout le monde a. Tout le monde se dit, faut que j'arrive à quand même tenir une activité. Mais c'est bien aussi de penser l'inverse, de se dire, ok, moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec une autre chaîne, c'est de repartir à zéro et de me dire, là peu importe les vues, je m'en fous. Je m'en fous, juste tu fais ton truc, juste tu vois si ça plaît bien ou pas. Et après tu continues par rapport à ça. Et les streamers, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué pour eux parce que y en a qui sont obligés de stream tous les jours. Et ça je sais pas comment ils font parce que c'est vraiment très compliqué. C'est ça, c'est que tu prends absolument pas de vacances, tu vis avec Twitch. Et c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Peut-être faut commencer avec un rythme de 3-4 streams par semaine. Au lieu de se dire je vais stream tous les jours, effectivement ça t'apporte plus de viewers, mais t'as plus cette chance de revenir à un nombre plus bas. Mais c'est se rendre presque malade avec les stats, et ça c'est pas bon. Ça pour la durée, c'est. Et il y a des burn-out par rapport à ça aussi. Max, J'adore la Wanderlust. Non, parce que moi j'ai fait une vidéo en 1 an, donc oui, toi. Ouais. Mais, alors, moi, c'est une autre question, Max. je peux pas regarder les stats si j'ai pas de stats. Alors, le problème, il n'est pas là. C'est que d'accord, tu fais une vidéo en 1 an. C'est avéré, t'as fait vraiment une vidéo en 1 an? Là, sur les 12 derniers mois, j'ai sorti une vidéo. Alors, du coup, tu vis de quoi alors à côté, en fait, toi? Tu vis de YouTube encore ou pas alors? Oh, t'as des questions intéressantes, c'est embêtant ça. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce que je lui ai demandé. Je lui demande s'il arrivait toujours à vivre justement avec ce format de sortir une vidéo, pas tous les mois, pas En toutes les gros, semaines, en gros, je vis des placements de produits, ce qui est très bien. de mes jeux vidéo, D'accord. et du reste, Tu vois que c'est intéressant de parler de tes jeux vidéo hier alors. Upgun sur Steam, 10 €. Et Upgun, d'accord, ok, très bien. excellent jeu. Tu peux nous en parler un peu plus s'il te plaît alors, Max? Ouais, Upgun. d'abord on finit avec le burn-out, on aura 2 questions du public. Alors non, parce que ça c'est une autre question, Max. On avait déjà fini le burn-out. Tu peux parler de ton Ouais, jeu. mais j'ai pas entendu Pierre et Frigir parler. Mais si, on l'a fait avant. Bon, alors continue, vas-y. Non, basiquement, ouais, ma chaîne est plus ou moins inactive régulièrement, D'accord? mais c'est comme ça. Oui, voilà, mais en même temps, j'ai envie de te dire, tant que tu le vis bien et que ça se passe bien, c'est bien l'essentiel. Il n'y a pas de prise de tête, pas de à se dire on va faire une vidéo toutes les semaines, tous les mois, et surtout, quand c'est une vidéo qui sort, elle est ultra quali, elle est bien peaufinée, C'est vrai. elle est là, donc au moins voilà. Donc quitte à faire une belle vidéo, autant en faire une tous les 6 mois, que d'en faire une toutes les semaines qui ne sera pas ce que reflète ton travail finalement. Mon banquier est pas d'accord, mais ouais. Je peux comprendre ton ok, mais on s'en fout, hein? Ouais, je lui ai dit. Ah voilà, ok, ça va alors, c'est cool. Pierre. Moi j'aurais aimé répondre, mais Tartin a pris tout le temps de réponse à lui, donc c'est compliqué. Et cette conférence est terminée. Et Merci voilà, à tous. merci à la tenant. Non, pour le coup, c'est vrai que pendant très longtemps, je regardais les stats, des chiffres, des vidéos et tout, et ça fait quelques semaines ou quelques mois où j'ai arrêté. Tu vois, on sait si la vidéo elle plaît, c'est les premières, enfin c'est comment elle est classée par rapport aux 10 dernières sorties. Je regarde juste ça, je regarde plus le chiffre, et je réponds aux commentaires parce que je suis gentil. Alors moi j'ai une communauté en or, tu vois, donc j'ai pas besoin de regarder les stats, je sais qu'ils seront toujours là, quoi qu'il arrive. C'est beau, c'est beau. Et oui. Non, par contre, la vraie réponse, c'est qu'il y a quelques années, je regardais les stats, je les regarde plus aujourd'hui. Là, tu vois, par exemple, ça fait à peu près 6 mois que j'ai sorti. En 6 mois, j'ai dû sortir 2 voire 3 vidéos. C'est ma période justement de pause ou passer sur d'autres projets. Je vais revenir, tu vois, sur YouTube. Ouais, bien sûr. Mais si là, je regardais les stats, je pourrais me tirer une balle, tu vois, parce que ouais, y a rien quoi. En ce moment, il y a rien. Mais je pense que même s'il faut réhabituer un peu les gens, en effet, si tu commences à t'absenter, il va y avoir une période où le retour va être un peu compliqué en termes de vues. Mais bon, si tu es là, si tu es toujours fidèle à ce que tu aimes proposer, voilà, je pense que tu peux revenir. Comment dire?
Alors après, peut-être que c'est parce que je suis là depuis pas mal d'années, tu vois, Ouais, mais bien je sûr. pense pas que tu disparaisses comme ça d'un claquement de doigts. Et pourtant, c'est une pause de quelques mois, tu vois. Mais par contre, pour un youtubeur qui débute peut-être plus, par exemple, quelqu'un comme Mirolam, c'est vrai que je pense que l'absence se ferait un peu plus remarquer et peut-être que les gens iraient plus naturellement voir d'autres youtubeurs et peut-être t'oublier un peu plus vite. À mon avis, je pense que ça dépend un peu de depuis combien de temps tu es installé finalement sur YouTube, quoi. Voilà. C'est quoi ça le jeu là? Moi je suis curieux là, du coup. Ah, merci Frigiel de faire Bonne cette question. passerelle. Alors Max, qu'est-ce que c'est que Upgun? Est-ce que cette boisson est bonne? Excellente. Je vois ça. Tu peux nous en parler un peu plus de ton jeu alors? Allez. Là tu peux plus rien dire là mec. Allez, raconte-nous ce que c'est. Oh, je suis mauvais pour pitcher les jeux, vraiment. Basiquement, je développe des jeux vidéo maintenant. C'est un jeu que tu joues avec tes potes en multijoueur. T'es un robot, tu tires sur des robots et t'as plein d'améliorations. On a plus de 55 améliorations différentes et tu peux les combiner comme tu veux. Tu peux D'accord. avoir des clones, tu peux avoir des balles qui explosent. Et du coup, tu peux avoir des clones et des balles qui explosent, des balles qui rebondissent. Et plein de choses comme ça. Est-ce que c'est un Battle Royale ou pas? Non. Pas du tout, d'accord. Ok. Non, c'est un jeu de tir en arène. On a des grosses arènes. Ok. On joue avec jusqu'à 8 personnes. Ok. Et vous tirez dessus. Vraiment, c'est la base du fun. En fait, on a vraiment genre étudié le jeu pour que ce soit genre purement fun, pas frustrant, pas prise de D'accord. tête. C'est coloré, c'est pas Fortnite, mais c'est cool. Et, et c'est cool. Et on peut le retrouver où? Sur Steam, tu m'as dit? Ouais, c'est écrit là. Je vois pas, excuse-moi, je vois pas c'est pour ça que je suis désolé. Ah, voilà. Disponible C'est sur sur Steam. Steam. C'est là, Steam. D'accord. Bah, super, super. Ça y est, Donc, je peux rendre le Upgun, micro. les amis, si vous avez envie de DL, un petit jeu qui se joue à plusieurs et qui est réalisé en plus par Max, tu les fais tout seul tes jeux ou derrière toi tu as deux personnes? On est deux. Vous êtes deux? D'accord. Deux au développement, c'est pas mal quand même, hein. Ça a l'air assez quali. Ah oui, le Donc, projet est développeur- extraordinaire. Pardon? On peut le dire, c'est un des meilleurs jeux qui existent, clairement. En On ce peut le moment. dire. Ouais. Bon, on vous dit qu'il y a Epic Games qui veut racheter le concept. Non, Ah. mais ils auraient pu. Ils ont pu. Ouais. Très bien. Merci beaucoup alors Max. Alors, est-ce qu'il y a une question? Ah bah voilà, je commence à avoir pas mal de petites questions. Attendez, je vais de ce côté. Et ensuite je vais là-bas, n'hésitez surtout pas. Il nous reste quelques minutes, il me semble qu'il nous reste... Ça va, Pierre? 6-7 minutes. 5... Ok, mettez-vous d'accord. Ça y est. Bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes? bonjour. C'est Hope. On se connaît? Ah, ok. Alors, ma question c'était par rapport à votre statut d'influenceur. Vous avez pour la plupart une audience qui est assez jeune. Est-ce que vous ressentez l'obligation de faire attention à ce que vous dites et faites en vidéo? Parce que la plupart, vous pouvez peut-être essayer ou... Voilà. Je pense surtout à Pierre, avec des jeunes... Non mais... Voilà, mais avec des jeunes qui voudraient essayer Je suis visé. d'hypnotiser ses amis ou voilà. C'est ce que je pense à ça en tout cas. Non, alors ce qui est vrai, non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux trucs dans ta question. Il y a le côté qui s'adresse un peu à tout le monde. Je sais que pour ma part, je suis beaucoup moins con dans mes vidéos qu'en vrai. Non mais clairement, je mets un filtre parce que j'ai conscience que les gens qui regardent mes vidéos, ça peut être des enfants où les parents vont encadrer et donc voilà. Et puis ça peut être des gens qui sont des plus jeunes, qui sont livrés à eux-mêmes aussi. Et je me dis, si je pars vraiment trop loin, ça peut, voilà, il peut y avoir des petites conséquences. Alors que quand je vous rencontre sur les dédicaces comme tout à l'heure ou voilà, ou ce matin ou hier, comme je vous vois en face, je vois les gens en face, je sais à qui j'ai affaire et donc je sais que des fois je peux partir très loin dans le délire et puis à d'autres je vais partir moins loin et voilà, donc je peux m'adapter et donc voilà, je mets un petit filtre en vidéo. Et ensuite, par rapport à l'hypnose, je peux pas contrôler tout ce qui va se passer. Je ne peux que dans mes vidéos expliquer aux gens, expliquer ce que c'est l'hypnose, expliquer comment je pense que ça doit être fait pour que ce soit fait de manière respectueuse, bienveillante. Mais à part ça, malheureusement, enfin de toute façon, et si c'est pas moi qui vais inciter des gens à faire de l'hypnose, si j'incite pas, tu vois ce que je veux dire, au sens, les gars, faites tous de l'hypnose. Mais voilà, si je donne pas envie, si c'est pas moi qui donne envie aux gens de faire de l'hypnose, ce sera Mesmer, ce sera, enfin, il y a des milliers d'hypnotiseurs, donc ce sera un autre.
Donc moi j'essaye de le faire voilà, dans le respect de la bienveillance et de montrer aux gens que ça doit être fait dans le respect de la bienveillance, voilà, pour le côté hypnose. Frigiel, par rapport à l'hypnose. Oui, je t'adore. Tu m'as hypnotisé, je t'adore. Alors je t'endors, tu pensais? Moi je t'adore comme si tu vois. Du coup, je suis devenu fan grâce à ton hypnose. Mais c'était quoi la question? Ouais, c'était est-ce qu'on fait attention? Ouais, on fait attention un petit peu, je pense. Après, tu sais, il y a déjà tellement de contenu genre aboutissant à droite à gauche. Moi, je me dis bah autant faire un truc un peu plus soigné. On fait un peu attention à ce qu'on dit. Mais c'est, tu vois, c'est pas parce que je pense que c'est pas par rapport à une crainte du public, tu vois, c'est vraiment histoire d'essayer d'être fier du contenu que je produis. Puis ça me correspond aussi. Je suis pas quelqu'un qui va balancer des insultes ou des trucs comme ça à tout bout de champ. Donc voilà, moi ça me correspond. Je suis moi-même finalement. Mais je pense que il faut aussi qu'il y ait ce genre de contenu, tu vois, qu'on n'ait pas que des trucs un peu abrutissants ou des vidéos un peu sans queue ni tête. Ce serait dommage, tu vois. Il y en a déjà beaucoup. Et toi, Max, tu fais attention à ce que tu dis? Parce que c'est vraiment pour les enfants très très jeunes tes vidéos, non? Ah. Alors, Max, que fait la Non, ouais, police? on dirait pas, mais je me censure un petit peu. Tu te censures un petit peu? Ah, légèrement. Beaucoup. Ah. Beaucoup. Mais c'est J'ai pas d'insultes dans mes vidéos. Alors, je sais, mais tu Voilà. t'insultes tu te censures en quoi alors? En français? Je t'ai déjà dit, hein, c'est très dur avec toi. Très très dur. Mais c'est trop dur. Mais je t'aime quand même beaucoup, Max. Sache-le. Vraiment. T'as beaucoup de courage. Non, mais c'est mon boulot d'avoir du courage. Bon, bah écoute, en tout cas, oui, effectivement. Après, tu touches des sujets qui sont un peu plus sensibles aussi. Ouais, fatalement. c'est pour ça que je pensais que la question m'était pas forcément trop adressée, tu vois. Voilà, donc du coup, c'est sûr que ça doit pas être facile pour toi. Bah, Miro, au tartin, déjà, toi. Oui, bah au début je me censurais pas en fait, c'est juste que j'évitais de dire des choses un peu trop chaud. Mais il y a eu un moment où j'ai pété un câble où je sortais des vidéos vraiment qui étaient plus destinées pour les plus vieux entre guillemets. Puis là maintenant c'est modéré. J'essaye pas de me censurer, mais pas non plus d'aller dans la vulgarité à fond. Ouais, mais alors, est-ce que c'est pas aussi du fait, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est aussi du fait que vous vieillissez? Nickel. Je dis ça à Pierre Sika en plus, c'est pas sympa. Vraiment C'est pas à sympa. cause de mon strabisme divergent, ça. Je te regardais pas, je regarde Sur Pierre les depuis tout à bières, ça l'heure. va pas? Ok. Je parle à lui, t'es alors. Non, mais est-ce que aussi, bah, tu vieillis. Oui, tu voilà, grandis, on et- grandit. Moi, du coup, j'ai grandi avec ça. Et j'essaye d'être le plus naturel possible. Donc, je suis quand même moins con que Pierre. Allez hop, une autre petite pique. Mais, mais voilà. Décidément, Pierre, Sans ils sont censure. tellement chers, il sait pas Non, mais pourquoi. je me venge. J'ai dit que je suis nul au baby. Donc, je me venge. Qui était le nouveau quoi? Nul au baby. Ah, il est Oui, nul parce au qu'on baby. travaille très très fort au baby foot. Et après, bon, un peu sur les vidéos. Et Oui, on parce va que répondre. pour et ceux qui après, savent pas, on a le même local. Du coup, on travaille ici à on va Montpellier. répondre. Et ensuite, Et, on va. Et puis voilà. Let's go. Alors, Miro, toi. Bon, bah sachant que moi je suis sur un jeu qui touche quand même une commu relativement assez jeune, bah j'ai pas le choix, faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis. Ouais. Alors, là, de toute façon, j'ai vu pas mal de parents avec leurs enfants, et vraiment le but aussi, c'est d'avoir la validation des parents sur ce que regarde leur enfant, quoi. Donc vraiment, je fais très attention sur ce que je dis. Oui, clairement, enfin, tous les jours, je parle pas comme dans mes vidéos. Ouais. Mais ouais, je contrôle vachement quand même ce que je dis. Et si jamais j'ai un petit dérapage, bon bah montage, cote, Ouais, voilà. et ok. voilà, on retire quoi. T'es obligé vraiment- quand même de te modérer, on va dire. Oui. Bah, de toute façon, maintenant, avec l'habitude, voilà, je me suis appris à me modérer directement sur les vidéos. Et voilà, après, avec les potes, tous les jours, je reste comme je suis. Allez, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, Tintin, c'est bon? Je voulais dire merci à tous d'être venus. Vous étiez uniquement 5 à bailler, donc merci, ça fait très plaisir. Mais vous étiez beaucoup aujourd'hui, donc merci beaucoup d'être là. Et Fred, je te laisse terminer. Bah écoutez, merci à vous, il a tout dit. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Frigel, Kersika, Maxella, Tintin, Mirolam, avec vous ici, vous pouvez les retrouver sur leur stand de dédicace. Là-bas. Ah, Tout au fond. voilà. Directement.